force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Je ne peux rien sans toi. 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 Oui, je t'aime. 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 Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Rien. Je ne peux rien sans toi. Rien. Je ne peux rien sans toi. Rien. Rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Mungu Baba, Mwami Jesus, shuka leo. Mungu Baba, Mwami Jesus, shuka leo. Mungu Baba, Mwami Jesus, shuka leo. Leo, Mungu Baba wa mapendo, shuka leo. Mungu Baba wa miujiza, shuka leo. Leo, leo, Mungu Baba wa mapendo, shuka leo. Mungu Baba wa mapendo, shuka leo. Leo, Mungu Baba wa mapendo, shuka leo. Sina mwingine Baba, sina mwingine Baba, sina mwingine Baba, sina mwingine, 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 sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine Baba, sina mwingine, sina mwingine Baba, sina mwingine, sina mwingine Baba, Baba, Baba. Je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout.
Je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout. Yeah. Je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout. Plus que tout. Je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout. Baba Sota Marageno Gozibra Akuza Makaya Mareba Basondo Rogo Zibregaya Mama Shaya. Hallelujah. Ribobo Sakara Baba Zende Lebo Shala Baba Bakura Baba Zende Ribobo Ura Baba Zende Lebo Shaya Mama Mazentaya Rabaki Mazimbra Gozo Toko Romo Maya Hara Baba Shenda. Hallelujah. Je t'aime plus que l'eau, l'argent, je t'aime plus que tout. 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 Je t'aime plus que moi-même. Je t'aime plus que tout. Oh, je t'aime plus que tout. 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 Je t'aime plus que tout, plus que moi-même. Je t'aime plus que tout, plus que l'or et l'argent. Je t'aime plus que tout, plus que la gloire et les richesses. Je t'aime plus que tout, plus que ma personnalité. Je t'aime plus que tout, car tu es mon trésor. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Alléluia. Père, bénis ta parole. Que l'huile continue à couler dans ce message. Que ta présence continue à nous contrôler. Que les vies soient grandement bouleversé ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On va garder la même musique. Pas très fort.
Le thème de mon message dans cette soirée de gloire, c'est intercesseur ou adorateur. Intercesseur ou adorateur. Et comme je l'ai dit mercredi passé, pendant les soirées de gloire, je vais prêcher sur les miracles de Jésus. Comme le mercredi passé, nous avions parlé de la guérison de l'aveugle-né. Et ce mercredi, nous allons parler de la résurrection de Lazare. Et dans cette histoire de résurrection de Lazare, nous allons parler de intercesseur ou adorateur. Je crois que dans la convention du département des intercesseurs, de l'intercession, le thème c'était prière ou intime. Amen. Donc, ce sera autour de cela que nous allons nous entretenir ce soir. Excusez mon retard ce soir, j'ai perdu ma tante. Alors la famille m'a demandé de prêcher et c'était une tante formidable, très gentille avec tout le monde et je devais prêcher en famille et puis me préparer à nouveau pour vous annoncer l'évangile. Nous sommes debout, nous allons lire, je crois longuement, Jean 11. Jean 11 du premier verset jusqu'au verset 46. C'est long, mais c'est important. Amen. Jean 11, 1 à 46. Vous y êtes? 1, 2, 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tous, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. »
Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alléluia. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Acclamons la parole. Acclamons, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire dans ce verset. Et ma difficulté,
cessera de chercher à tout dire, alors que dans une prédication, on ne dit pas tout, on doit dire l'essentiel. Mais je compte sur Dieu pour m'aider. D'abord, ce passage nous enseigne que malgré que Dieu nous aime, nous vivrons des problèmes. Amen. L'amour de Dieu dans ta vie ne t'exempte pas des problèmes et des difficultés. Vous allez, lorsque vous lisez Jean 11, vous allez voir que tout tourne autour de l'amour. On dit Lazare que Jésus aimait. On dit que Marie a versé du parfum sur Jésus. On dit, mais s'il l'aimait, pourquoi il n'a pas ressuscité? Jésus pleura. C'est un chapitre qui tourne autour de l'amour que Jésus a et que ses disciples aussi ont pour lui. Parce que nous voyons même un Thomas qui accepte d'aller mourir avec Jésus, même s'il sait que Jésus-Christ est en danger. Mais ce passage ne nous cache pas que quelqu'un que Jésus-Christ aimait est tombé malade. Il a même fini par mourir, malgré que Jésus l'aimait. Amen. Même si Dieu t'aime, il permettra des fois que tu passes par des moments de souffrance. Cette famille est l'une des familles qui recevait beaucoup Jésus, car Jésus ne mangeait pas partout. Mais malgré que cette famille aimait Jésus et que Jésus aimait cette famille, la maladie est entrée et même la mort est entrée. Certains au milieu de vous, vous voulez des fois quantifier l'amour de Dieu dans vos vies par l'absence des problèmes. Comme j'ai pas de problèmes, donc Dieu m'aime. Et comme j'ai des problèmes, Dieu ne m'aime pas. C'est pas écrit. Lazare, que Jésus aimait, au point de pleurer parce qu'il est mort, alors qu'il est Dieu. Il savait même qu'il allait le ressusciter. Mais le quelque temps seulement que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, a fait pleurer Jésus. N'abandonne pas Dieu parce que tu souffres. N'abandonne pas Dieu parce que tu traverses des moments difficiles. Et ne dis jamais que Dieu a cessé de t'aimer parce que tu vis une situation compliquée. Il a continué à aimer Lazare quand Lazare était malade et quand même Lazare était mort. Alléluia. Dis, Jésus m'aime malgré que je traverse des moments difficiles. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que souvent, on nous présente un Dieu forteresse qui, lorsque nous croyons en lui, il devient un bouclier qui ne permet même pas qu'on ait un tout petit problème. Archi faux. Allez lire Hébreux 11 sur les héros de la foi. Que dit la Bible? Par la foi, ils ont éteint le feu, ils ont fermé la gueule du lion, ils ont remporté des victoires. Mais on dit aussi par la même foi, ils ont été sciés, décapités et torturés. Mais ils avaient la foi. Amen. Pire même, Lazare n'est pas seulement tombé malade, il est mort. Jésus-Christ a tardé de le guérir. Il n'est pas venu. Marie et Marthe envoient une missive, envoient un message à Jésus. Lazare, le disciple que tu aimes, est malade. Et ils s'attendent, ils disent, comme Jésus l'aime,
c'est sûr qu'il va arrêter de prêcher, d'enseigner. Il va se dépêcher pour venir guérir notre frère. Mais qu'est-ce qui arrive? Il ne vient pas. Lorsque même l'exaucement tarde, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Il a un plan. Alléluia. Jésus est venu en retard. Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau et il a même pourri. Des fois, quand un problème commence, tu dis, ah non, Dieu ne va pas laisser que ça se complique. Il ne va pas permettre que ça se complique parce qu'il m'aime. Mais il laisse ça se compliquer et puis ça se complique davantage. Mais ce n'est pas parce qu'il laisse la situation s'envenimer qu'il ne t'aime pas. Il a un plan. Il a un plan. Un plan plus grand que tes pensées. Il a un plan. Il veut opérer dans ta pourriture pour manifester la vie. Il veut opérer dans ta pourriture pour manifester la vie. Alléluia. Et Jésus-Christ, parmi ses disciples, il n'est pas encore allé vers Lazare. Il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Allons le réveiller. Et les disciples pensent que il va être guéri parce qu'en Israël, le sommeil précédait la guérison. Et c'est vrai aussi dans le domaine de la médecine. Lorsque un homme est très malade, des fois la guérison est précédée d'un grand sommeil réparateur où après le sommeil, il est guéri. Et ils se sont dit, ah, c'est un bon signe. Comme il dort, donc il sera guéri. Alors que Jésus ne parlait pas de la guérison, il parlait de la mort. Ton langage ne sera pas toujours le même langage que Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu te parle, ne te précipite pas à agir. Reviens vers lui pour qu'il t'explique. Il se peut qu'il parle de la mort alors que toi tu penses qu'il parle du sommeil. Ne te précipite pas de toujours dire que tu comprends Dieu. Amen. Ne te précipite pas de dire je comprends Dieu, je le maîtrise. Eux pensaient que Jésus-Christ parlait du sommeil alors que Jésus-Christ ne parlait pas du sommeil, il parlait de la mort. Pourquoi est-ce qu'il appelle la mort de Lazare sommeil? Parce que ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Dieu. Je dis ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Dieu. Ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Dieu. Ce que toi tu appelles mort, Dieu l'appelle sommeil. Ce que tu appelles difficulté, Dieu l'appelle opportunité. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle porte. Ce que tu appelles rejet, Dieu dit c'est une mise à part. Ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle retraite. Ce que tu appelles maladie, Dieu l'appelle occasion pour manifester sa gloire. Ce que tu appelles malédiction, Dieu l'appelle bénédiction. Ce que tu appelles rejet, Dieu l'appelle accueil. Dieu ne parle pas le langage des hommes parce qu'il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je dis Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Et le langage de Dieu a toujours la tendance de simplifier les problèmes des hommes, car le problème de la fourmi est un problème pour la fourmi, mais le problème de la fourmi n'est pas un problème pour un homme, et le problème d'un homme est un problème pour l'homme, mais n'est pas le problème de Dieu. C'est que l'homme appelle mort, Dieu l'appelle sommeil. Et avec la même facilité que tu as de réveiller un homme endormi, Dieu, avec la même facilité, peut ressusciter un mort. Avec la même facilité. Alléluia. Il ne parle pas leur langage. Et il leur explique, il dit, il est mort. Et il décide d'aller le ressusciter. Et là commence mon message. Dis à ton voisin, intercesseur ou adorateur. Dis à ton voisin, intercesseur ou adorateur. Aujourd'hui, pendant le message, Dieu va toucher les vies. Il va affecter les vies. Amen. Je crois que c'est ma rare fois de prêcher à l'église en bas. Mais quand je préparais le culte, j'ai vu ça. Et je fais ce que j'ai vu. C'est tout. Amen.
Ça va compliquer la presse, mais je préfère obéir à Dieu. Intercesseur ou adorateur? Qui est intercesseur en ce lieu? Moi. Et qui est adorateur? Amen. Jésus-Christ va à Béthanie parce que son ami, qu'il aimait beaucoup, Lazare, est mort. Et la Bible nous dit, lorsqu'il arrive à Béthanie, Marthe, la grande sœur de Marie, car si vous lisez la Bible, vous voyez toujours un nom est cité avant l'autre, soit l'autre est aîné ou il est plus important. Et Marthe était la grande sœur de Marie. Marthe s'approche de Jésus. Et la première chose que Marthe dit, il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Elle se comporte comme une intercesseuse. Elle revendique la manifestation de la puissance de Dieu. Elle revendique les bénéfices de sa relation avec Jésus, car Jésus aimait son frère et les aimait, et il devait être là afin d'empêcher la mort. Elle revendique. Les intercesseurs sont dans les revendications. Seigneur, il faut que tu agisses. Seigneur, il faut que tu agisses. Et quand elle dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, Jésus lui dit, il ressuscitera. Et lorsqu'il dit, il ressuscitera, Marthe dit, oui, je le sais, il ressuscitera au dernier jour. Ce qu'elle a dit ne provenait pas d'une grande révélation, parce que tous les Juifs doctrinalement savaient qu'il aura la résurrection des morts au dernier jour. Mais Jésus maintenant l'amène à comprendre que la résurrection qu'elle attend est devant elle, qu'il est lui-même la résurrection. Il dit, oui, il ressuscitera, mais moi là, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que si je suis là, ce qui devait se passer à la fin des temps peut s'accomplir maintenant. Et maintenant, il lui pose la question, le crois-tu? Elle dit, je le crois. Elle était dans le langage de je le sais, et elle est entrée dans le langage de je le crois, car c'est je le crois qui amène le miracle, pas je le sais. Je le sais, c'était doctrinal, je le crois, c'était une révélation de la personne de Christ. Ce qui amène le miracle dans l'intercession, c'est lorsque tu as la révélation de ce que Jésus fera maintenant, pas ce qu'il fera demain. Intercesseur, ce qui amène le miracle, c'est lorsque tu crois qu'il est maintenant. Qu'il est maintenant, je dis qu'il est maintenant celui qui guérit, qu'il est maintenant celui qui délivre, qu'il est maintenant celui qui sauve, qu'il est maintenant, pas demain, qu'il est maintenant. Et tu ne le sais pas seulement, tu le crois. Jésus l'amène dans un enseignement, dans une formation, afin d'élever sa foi, parce que sa foi avait besoin d'appliquer la conjugaison divine qui n'était pas futuriste, mais qui était dans le présent. Intercesseur, des fois tu rates le miracle parce que tu attends à ce que Dieu fasse alors qu'il veut faire. Seigneur, tu guériras. Il guérira ce soir. Il ne te guérira pas. Il va te guérir aujourd'hui. Je n'attends pas des miracles demain, parce que demain ne m'appartient pas. Je m'attends à des miracles maintenant, car le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. Il s'appelle je suis. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit quoi? Je le crois. Et voilà, maintenant, après qu'elle soit convaincue que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, après qu'elle ait cru que Jésus-Christ pouvait ressusciter Lazare, elle va vers Marie, qui était restée à la maison avec les Juifs, et elle lui dit, Marie, le maître est là et il t'appelle. Nulle part dans la Bible on a dit que Jésus avait fait appeler Marthe, il a seulement fait appeler Marie.
On ne nous dit pas Marthe, Jésus t'appelle. On nous dit Marie, Jésus t'appelle. Marthe était venue toute seule, mais Marie était venue par l'appel. Jésus aimait Marthe et il aimait Marie. Mais Marie aimait Jésus plus que Marie. Plutôt, Marie aimait Jésus plus que Marthe. Dieu nous aime tous de la même manière, mais nous ne l'aimons pas tous de la même manière. Dieu nous aime tous de la même manière, mais nous ne l'aimons pas tous de la même manière. C'est pourquoi son intimité, sa relation avec nous n'est pas la même. Même circonstance, le même cadavre, le même Lazare, mais différentes manières de parler, d'agir. L'une était une intercesseuse, l'autre était une adoratrice. Intercéder, c'est bien, mais c'est un niveau. Mais adorer, c'est parfait. Car dans l'intercession, il n'y a pas toujours l'adoration. Mais dans l'adoration, il y a toujours l'intercession. Un adorateur est toujours un intercesseur. Mais un intercesseur n'est pas toujours un adorateur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Car dans l'adoration, il y a toujours l'intercession. Mais dans l'intercession, il n'y a pas toujours l'adoration. Et la Bible nous dit, pour prouver que Marie était différente de Marthe, Marthe, quand elle est venue pour voir Jésus, elle a dit Seigneur, mais elle était debout. Mais lorsque Marie est arrivée, elle s'est d'abord prosternée. Et puis elle a dit Seigneur, pourquoi? C'était une adoratrice, ce n'était pas une intercesseuse. Elle s'est d'abord prosternée, elle s'est occupée des pieds avant de s'occuper du visage. Marthe, quand elle a parlé à Jésus, c'était face à face, revendiquant des choses. Mais Marie, quand elle est venue, elle s'est jetée à ses pieds. Pourquoi? C'était une adoratrice. Voyez les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Voici comment tu peux reconnaître un adorateur. Il a toujours tendance à se prosterner, toujours tendance à s'humilier. Il ne demande jamais s'il n'a pas adoré. Il ne demande jamais s'il n'a pas adoré. Je dis, il ne demande jamais s'il n'a pas adoré. Un adorateur adore avant de demander. Si tu demandes et tu demandes, tu es un intercesseur. Mais si tu es adorateur, tu ne peux jamais le matin demander que Dieu bénisse ta journée si tu n'as pas dit merci d'avoir le souffle de vie. Tu ne peux jamais te tenir devant Dieu. Seigneur, bénis-moi sans dire merci pour l'œuvre de la croix. Tu ne peux jamais demander des choses si tu n'entres pas dans la présence de Dieu pour dire à Dieu ce qu'il est. Avant de demander la résurrection de son frère, elle se prosterne d'abord. Elle se prosterne d'abord. Et voyez maintenant, lorsque Marthe parle à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas dit où l'avez-vous mis. Mais l'envoie chercher Marie qui va toucher son cœur. Lorsque les intercesseurs échouent, Dieu cherche les adorateurs. Lorsque les intercesseurs échouent, Dieu cherche des adorateurs. Lorsque Marthe vient, Jésus lui dit cherche-moi Marie. Mais quand Marie vient, il dit montre-moi là où vous l'avez mis. C'est Marie qui a conduit Jésus-Christ vers le tombeau, ce n'est pas Marthe. Ce sont les adorateurs qui amènent la gloire de Dieu, ce ne sont pas les intercesseurs. À moins que les intercesseurs soient des adorateurs, mais si les intercesseurs ne sont que des intercesseurs, ils vont amener Dieu à engendrer une race d'adorateurs qui amèneront la gloire. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Marthe vient avec la connaissance. Marthe vient avec des revendications. Mais jamais une seule fois on nous dit que Jésus a pleuré. Marthe lui dit, si tu étais là, Jésus n'a pas pleuré. Mais quand seulement Marie a entendu que le Seigneur l'appelait, la Bible nous dit, elle a couru. Et il y avait des gens auprès d'elle qui la consolaient. Vous allez remarquer que dans le deuil de Lazare, il y avait la foule de Marie et il y avait Marthe. Les adorateurs sont toujours des leaders.
On parle de la foule de Marie dans le deuil. Les gens étaient venus consoler particulièrement Marie plus que Marthe parce que les adorateurs sont remplis d'amour et leur amour touche toujours les hommes. La foule qui était venue dans le deuil était venue plus pour consoler Marie. C'est pourquoi quand Marthe est allée vers Jésus, la foule ne l'a pas suivie. Mais quand Marie est allée, la foule est allée avec elle. Sois un adorateur, tu auras de l'influence. Car si tu peux toucher le cœur de Dieu, tu toucheras aussi le cœur des hommes. Et la Bible nous dit que lorsque Marie va vers Jésus, la foule se lève. Mais quand Marthe est allée, elle était seule. Lorsque devant Dieu tu es égoïste, Seigneur béni, 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 tu n'auras pas de l'influence. Mais lorsque tu te dis Seigneur, même si tu ne me bénis pas, tu es le roi. Même si tu ne me lèves pas, tu es le roi. Même si ma situation ne change pas, tu es le roi. Même si les choses ne se passent pas comme je veux, tu es le roi. Je t'aime, je t'adore. L'onction du Saint-Esprit viendra sur toi et Dieu fera de toi un leader. Tu bougeras, les gens bougeront. Tu avanceras, les gens avanceront. Pourquoi l'adoration donne l'influence? Et la Bible dit ceci. Lorsque Marie se lève pour aller rencontrer Jésus, les Juifs qui étaient à côté d'elle disent elle va au sépulcre. Mais ne savait pas que dans son intimité, elle avait l'appel du roi. Il y aura toujours un écart entre les adorateurs et les suiveurs. Il y aura toujours un écart d'information entre les adorateurs et les suiveurs. Les suiveurs penseront qu'on va vers le sépulcre alors que les adorateurs savent qu'ils vont vers Jésus. Les suiveurs viennent ici, ils viennent pour les copines, mais les adorateurs viennent pour Jésus. Les suiveurs viennent ici parce que ça fait cool maintenant de prier à la compassion, mais les adorateurs savent qu'ils doivent avoir un culte en esprit et en vérité. Lorsque tu es un suiveur, tu vas suivre pour aller au sépulcre. Alors que Marie, elle ne va pas au sépulcre. Elle va rencontrer celui qui est la vie. Elle va rencontrer celui qui est la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes assis sur la même chose que vous entendez les mêmes choses. Certains entendent Jésus, d'autres entendent sépulcre. Certains entendent Jésus, d'autres entendent sépulcre. Jésus-Christ appelle Marie et les gens pensent qu'elle va au sépulcre. N'interprète pas mon mouvement sans comprendre ce que j'ai entendu. Oh, je vous dis aujourd'hui, je dis des choses, hein. Si j'étais aux États-Unis, n'interprète pas mon mouvement si tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu. Tu risques de dire, moi je te précède au sépulcre, alors que moi je ne vais pas au sépulcre. C'est ainsi que l'imitation tue. Si Dieu ne t'a pas dit d'ouvrir en deux la mer rouge, ne l'ouvre pas parce qu'elle ne va pas te respecter. Et lorsque tu vois Moïse ouvrir en deux la mer rouge, ne l'imite pas parce qu'il a entendu, lève ton bâton. Pourquoi est-ce que Pharaon est mort? Il est mort par l'esprit de moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors qu'elle a entendu le maître t'appelle, eux pensent qu'elle va pleurer alors qu'elle va rire. Laisse les gens qui ne comprennent pas ton intimité avec Dieu parler comme ils veulent. Laisse les gens qui ne comprennent pas ton intimité avec Dieu dire ce qu'ils veulent. Elle va pleurer. Il va pleurer cette année. Yo rosuka karaboe. Yo rosuka karaboe. Yo yebi bisika nazo kende. Yo yebi mutabenganga. Yo yebi makamanazo sala. Yo ozo interpréter kaka mouvement. Est-ce que yebi makamona yoki? Est-ce que yebi makamona yoki? Yo yebi angote ozolo bakenake olela. Alléluia. Ils ont commencé à dire des choses alors que elle, secrètement, elle avait entendu. Le maître t'appelle. C'est-à-dire que dans ce deuil, tu es la personne la plus importante plus que Lazare. Ah oui. Dans le deuil de Lazare, ce n'était pas Lazare la personne la plus importante. Dans le deuil de Lazare, c'était Marie la personne la plus importante. Parce que s'il n'y a pas Marie, Lazare ne ressuscite pas. Même si tu t'appelles la cadette de la famille, tu es la personne la plus importante. Ce n'est pas parce que Marthe est l'aînée de la famille qu'elle comprend Dieu plus que toi. Marie était la cadette, mais c'était la cadette la plus élevée. Alléluia, 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 alléluia.
Oh, j'aimerais dire au cadet, Dieu est avec toi. Si c'est toi qui as la révélation, c'est toi qui es le leader. Si c'est toi qui as l'onction, c'est toi qui es le leader. Ah oui, si toi tu comprends ce que Marthe ne comprend pas, c'est toi qui es leader. Même si elle est yaya, c'est toi qui es leader. Oh, est-ce qu'il y a des leaders ce soir? Malgré ton âge, malgré tes années de conversion, si c'est toi qui comprends, c'est toi qui es leader. Que veut dire leader? C'est celui qui a l'influence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et voilà maintenant que Jésus-Christ voit qui? Marie pleurer. Quand Jésus seulement voit Marie pleurer, et Marie lui a dit, c'est que Marthe avait dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle a précédé ça d'une adoration. Elle s'est d'abord prosternée, ensuite elle a intercédé. Elle s'est d'abord prosternée, ensuite elle a intercédé. Il faut te prosterner avant d'intercéder. Tu te prosternes et puis tu lui dis, si tu étais ici. Et vous allez remarquer, Marthe n'avait pas pleuré. C'est pourquoi Jésus n'avait pas pleuré. Nulle part au monde que Marthe a pleuré. Elle avait une spiritualité sans émotion, dans laquelle elle se donne des limites dans son expression. Elle se donne des limites dans l'expression. Mobile la raté sera au bonnet là. Et comment ma wapi? Nga mukonzi buena lela. Et comment ma wapi? Yangope au mona ranzamba lelite. Au pikla na mulimu. Tu adores, tu sens, prosterne-toi à Mbati Obeba. Même si tu es en yogi et tu as envie de te prosterner, prosterne-toi. Même si tu es bien habillé, tu es un président, prosterne-toi. La Bible nous dit que David était un roi. Il a enlevé les habits royaux. Il a commencé à danser devant Dieu. Et la Bible nous dit quoi? La fille de Saül lui a dit, comment est-ce que toi, un roi, tu t'humilies comme ça? Il dit, oh, toi tu me vois roi, moi je ne me vois pas roi. Non, mon anengenza ma loko taki ngata ngunazalaka. Mo bate limpate. Et vous savez pourquoi est-ce que Marie a pu se prosterner? Parce qu'elle n'avait jamais oublié où Jésus l'avait ramassé. C'était une prostituée, indigne de s'approcher même d'un rabbin. Mais le roi des rois lui a permis même de laver ses pieds avec ses larmes. Alors à ça la fière Yanini. Oh ça la zoua Yanini. Ngazalaka Janspile. Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, les grands Rajakoul. MC DJ Cool. Maintenant je suis devenu pasteur Marcelo Tounassi. Oh je me prosterne. Pourquoi? Je sais où il m'a pris. Je sais où il m'a ramassé. Je sais où il m'a pris. Je sais d'où je viens. Alléluia. Et maintenant il dit, David dit à cette femme, il lui dit, mais toi qui fais la gonflée là, mais ton père a été rejeté dans la famille. Mais moi même si je m'humilie, Dieu continuera à m'élever. Et il m'élèvera encore. Avant de demander, faites une bise à Dieu. Oh Dieu, j'ai des problèmes. Mais ne parlons pas d'abord de mes problèmes. Parlons de toi. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es fidèle. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la manne cachée, la rose de Saron, le lys de la vallée, le rocher des âges, l'ancien des jours, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, la force de ma vie, la paix de ma paix, la joie de ma joie. Sans toi, je ne suis rien. Tu es celui qui me donne la joie même dans le deuil. Et même si je n'ai pas mangé, ta présence me remplit. Qui suis-je sans toi? Tu es mon roi. Tu es le bon berger qui a accepté de mourir pour ses brebis. Seigneur, parlons de toi. Alléluia. Et lorsque Marie pleure, Jésus,
Alléluia. Lorsque Marie pleure, Jésus, qui avait été reçu comme un roi parce qu'on adore un roi et il a été adoré parce qu'il était Dieu, quitte sa dimension divine, il entre dans sa dimension humaine afin de démontrer qu'il n'est pas seulement Dieu, il est aussi fils de l'homme. Ah, c'est bien. Lorsque Marie l'adore, elle adore pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais quand Marie pleure, Jésus révèle qu'il est un homme. Il pleure aussi parce que Dieu ne verse pas les larmes. Ça veut dire quoi? L'adoration véritable amène la révélation de tout ce que Dieu est. Lorsque tu adores, Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Oh, je veux bien le dire. Lorsque tu adores, Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Parce que Marie n'avait pas demandé la manifestation de la dimension humaine de Jésus, mais Jésus l'a révélé en pleurant. Et c'est le verset le plus court de la Bible, mais le plus profond. Jésus pleura. Jésus pleura lorsqu'il vit son adoratrice pleurer. Je me pose toujours question, entre Marie et Jésus, c'est qui nini? C'est parmi les personnes que j'admire dans la parole de Dieu. Parce qu'elle a eu une relation terrible avec Jésus. Et quand Jésus pleure, il frémit en lui-même. Il dit, où l'avez-vous mis? Et voilà les gens qui disent, voilà comment il pleure. Donc il l'aimait. Mais d'autres disent, mais si vraiment il aimait, il fallait qu'il le ressuscite. Il y aura toujours plusieurs interprétations de la révélation de Dieu. Mais ce sont seuls les adorateurs qui savent pourquoi est-ce que Jésus pleure. Il ne pleure pas parce qu'il a échoué. Il pleure parce qu'il a aimé. Lorsque tu pleures, Dieu est touché par tes pleurs. Parce que Jésus n'est pas seulement Dieu. Il a aussi goûté à l'humanité. Et il peut comprendre ça fait quoi à un homme que de manquer la nourriture parce que lui aussi a eu faim. Nous ne servons pas à un sauveur qui n'a pas goûté à l'humanité. Mais il a goûté à l'humanité afin de comprendre les hommes et d'être un intercesseur parfait, car seul un homme peut intercéder pour les hommes. Et il a pleuré, manifestant sa dimension humaine. Et puis il dit, ah, menez-moi, où l'avez-vous mis? On dit, viens et vois. Mais si vous lisez dans la Bible, viens et vois n'a pas d'abord été utilisé dans la Bible pour dire à Jésus de venir voir un sépulcre. Mais d'abord, ça a été utilisé pour dire aux hommes de voir Jésus. Si tu viens voir Jésus, il viendra voir tes problèmes. Si tu viens voir Jésus, lui aussi viendra voir ta situation. Si tu invites Jésus dans ta vie, lui aussi viendra pour voir dans ta vie. C'est pourquoi si tu l'invites souper avec toi, il ne va pas seulement souper avec toi, il va aussi souper avec tes problèmes et les résoudre. Jésus vient souper avec mes célibats là. Et voilà maintenant. On le met devant le sépulcre. Il dit, ôtez la pierre. La pierre de Lazare, pour être ôtée, il faut des hommes. Mais la pierre de Jésus, ce sont les anges qui s'en sont occupés. Pour dire que malgré que nous sommes fils de Dieu, parmi les fils de Dieu, il y a un grand frère, c'est Jésus. Même si nous allons ressusciter, il y a le premier ressuscité, c'est Jésus. Lui, on enlève la pierre. C'est vrai, c'est un signe de foi. Mais pourquoi est-ce que Jésus a voulu aussi qu'on enlève la pierre? Pour que ce qui se passe à l'intérieur soit vu par ceux qui sont à l'extérieur, afin qu'il n'y ait pas de doute qu'il est vraiment ressuscité. C'est-à-dire que batunyo soba ba likambo na yo ba yebi yango bien ba maîtriser ko pola na yo makare baba akose ki sayo te na tombo bakanga il faut pensa ba maîtriser ko poli pour ba maîtriser pe ko sekui pe o sekui. Maîtrisez mon problème, vous allez maîtriser ma résurrection. Maîtrisez ma pourriture, vous allez aussi maîtriser ma résurrection. Il a enlevé la pierre pour que les gens voient qu'il y a un pourri, pour qu'on ne dise pas yokanaki.
Et quand il ouvre, qu'est-ce qui s'est passé? L'odeur qui était à l'intérieur fait quoi? Ça sort. Pas de doute. Aza opola. Mututu. Aïbike. Aza opola. Makareba shaya. Yango ermoron zamba lingate obomba problème na yo. Yebana. Balongo la libanga yebana ko poli na yo. Oh poli na yo. Des fois, Seigneur, pourquoi tu ne caches pas mon problème? Parce que je veux démontrer publiquement que je te ressuscite. C'est pourquoi il y a un temps où dans ta vie, Dieu enlève la pierre qui cache la pourriture. Pour qu'il n'y ait pas de doute que c'est lui. Maintenant, les Juifs qui étaient venus voir Marie pleurer sont là. Et Jésus est là. Ayandaba. Voyez. Tout le monde regarde quoi? Le sépulcre. Mais Jésus n'a pas regardé le sépulcre. Lisez la Bible. Jésus regarda en haut. Eux regardaient en bas. Lui regardait en haut. Voici un secret pour le miracle. Ne regarde pas en bas, regarde en haut. Ne regarde pas le problème, regarde Dieu. Ne regarde pas la pourriture et la pourriture va t'effrayer. Regarde au Dieu qui sent bien. Alors que le monde regardait la pourriture, lui regardait à Dieu. Et ainsi, quand tu regardes, tu as la foi que celui que tu regardes peut résoudre le problème qui est dans le sépulcre. Il regarde en haut et il n'a pas prié. Jésus n'a pas prié pour ressusciter Lazare. Il a adoré. Il a adoré. Il a adoré. Alors que le plus grand problème du monde, c'est la mort. Jésus le résout en adorant le Père, en élevant le Père, pour enseigner aux hommes que pour que vous puissiez vaincre vos problèmes, ce n'est pas en demandant, c'est en adorant. Toi, commence à demander. Moi, je vais commencer à adorer. Tout le monde en a un résultat, collègue. Toi, fais 10 heures du temps. Il est écrit. Donne-moi, donne-moi. Mais moi, je suis là. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Moi, je t'aime, Jésus. Et Jésus dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. C'est une prière. Et je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Lazare, sors. Il a demandé, il a ordonné. Tu veux opérer dans la domination, sois un adorateur. Ce sont les adorateurs qui dominent. Tant qu'Adam était un adorateur, il a dominé sur la terre. Quand il a cessé d'être un adorateur, la terre ne lui a plus obéi. Tu veux dominer dans ce monde, sois un adorateur, car ce sont les adorateurs qui peuvent dire, Lazare, sors. Et Lazare, la Bible nous dit qu'il était bandé. Parce que les Juifs, lorsqu'on les enterrait, on les bandait. Quand quelqu'un est bandé, comment peut-il se relever? Parce qu'il n'a pas de point d'appui. Dieu donne des miracles sans point d'appui. Tu n'as pas un frère qui travaille au gouvernement, mais tu es engagé. Tu n'as pas une sœur qui a l'argent, mais tu te maries. Tu n'as point de connexion, mais Dieu devient ta connexion. Tu n'as pas où t'appuyer, orphelin de père et de mère. Tu n'as pas de connexion. Tu es un Lazare lié, mais Dieu te ressuscitera. Lui sera ton point d'appui. Il va te relever. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un homme lié ne peut pas se relever tout seul. Personne pour te payer le minerval. Quelqu'un payera. Quelqu'un payera. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu entends Jésus-Christ te dire sors et tu es dans le tombeau, ne réponds pas. Oh, comment ça se fera? Comment ça se fera? Comme Marie qui pose la question à Dieu. Comment ça se fera? C'est moi qui ai créé la biologie, qui a fait qu'une femme pour être enceinte doit être avec un homme. Maintenant tu viens me poser des questions au sujet de ce que moi-même j'ai créé. Si on a Mercedes 300, on a Mercedes 400.
Solo que ça que muta bota mananzela masna mobile. Na que pe ça peka na mulimo na mupepe. Lazare se relève tout seul. Ça n'a aucune explication mathématique, ni physique, ni intellectuelle. C'est pourquoi les intellectuels, binonanza mais souvent boyoka nakate. Écoutez ce Dieu. Il promet à Noé la pluie alors qu'il n'y a jamais eu de pluie. Il lui dit de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Il est celui qui envoie un homme vaincre la plus grande nation du monde en lui donnant un bâton. Il promet à un homme qui a 100 ans d'avoir un bébé avec une femme doublement ménopausée. Là, il n'y a pas l'intelligence de l'homme. Il dit à une foule de s'asseoir afin de la nourrir avec combien de pains, hein? Avec 5 pains et 2 poissons. Il dit, Bofana, Bolia, Feti. Maintenant, un Dieu pareil, si tu veux marcher avec lui, il faudra un dimo comme un zoba. Il dit, Lazare sort. Mais écoutez Marthe, pas Marie. Marthe revient, elle dit, mais il sent déjà. Alors qu'elle avait dit au départ, je crois. Elle dit, je crois, et puis elle revient, dit, il sent déjà. Elle n'avait pas bien cru. Les intercesseurs qui ne sont pas des adorateurs ont souvent un problème de foi. Pourquoi? Ils parlent d'un Dieu dont ils ne connaissent que la main, ils ne connaissent pas sa nature. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu es en relation avec ma main. Mais quand tu m'adores, tu es en relation avec mon visage. Elle dit, je crois. Mais elle dit, il sent. Parce qu'elle n'avait pas bien cru. Mais Marie, une fois que Jésus l'a convaincue, n'a jamais rien dit. Parce que l'adorateur comprend vite. Est-ce qu'il y a un homme qui a envie d'adorer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un homme qui a envie de se prosterner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rattraper tous les retards d'adoration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rattraper tous les retards d'adoration? Et voilà, Jésus dit, Jésus. Moi, je suis très étonné que les gens qui font des films ne font pas des films sur Jésus. Si tu prends seulement la Bible, on sera film qu'à Jésus. Et le qui n'a 24 heures chrono, pas le qui Jack Bowers. Mais je t'assure, moi je rêve de faire le cinéma de Jésus. Où on monte maintenant, Jésus dit, Lazare sort. On voit le souffle qui sort de sa bouche, qui entre et qui trouve la peau qui est décomposée. Et qui trouve les os qui sont décomposés, la chair décomposée, le nez revient à sa place, les yeux reviennent à sa place, les nerfs reviennent à leur place, la peau revient à sa place, les cheveux à la place, l'âme quitte le paradis et revient à sa place, et l'esprit de mort fuit. Et quand il se lève, il est quoi? Ressuscité pas des morts, d'entre les morts. Parce qu'il y a la résurrection des morts et la résurrection d'entre les morts. Lorsque Lazare ressuscite, il ressuscite en laissant d'autres morts. Mais sachez que le nom Lazare, c'était un nom commun, comme Kabongo, comme Kabamba. Donc il y avait beaucoup de Lazare, mais un seul Lazare est ressuscité. Pourquoi? C'était le frère de Marie. C'est pourquoi, au jour de l'enlèvement, de la même manière que Lazare a entendu la voix alors qu'il était mort, toi aussi tu entendras la voix et tu iras à la rencontre de Jésus dans les airs. La résurrection de Lazare est un acte prophétique parlant de l'enlèvement de l'église. Oh oui, car tout ce que Dieu fait, c'est pour enseigner quelque chose de plus parfait. Car Lazare, après sa résurrection, est mort. Mais l'église, après sa résurrection, ne mourra pas. Il était en train d'enseigner une plus grande résurrection d'entre les morts que connaîtra l'église. Je te dis, tu entendras la voix. Même si tu es mort, tu entendras la voix et tu iras dans les airs. Et comment est-ce que Lazare est sorti?
Parce que si tu as les pieds et les mains bandés, tu ne vas pas marcher comme ça. Il faisait. À ta démarche, mais na séquika. Rachata yaba. Ata bozo seka ko sauter nanga mena séquika. Ata bozo seka vi nanga ndenge na bandiango na kichikwala mena bali kaka. Ata boseki muteka nanga au moins nga na démarrer na zongi ndako. Ata oseki mobali nanga au moins nga na bali. Laissez les gens se moquer de votre démarche après la résurrection. Ils ne savent pas que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera à la perfection. Ils ne savent pas que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera à la perfection. Car il est plus difficile de ressusciter que d'enlever les bandes. Si tu as déjà donné le mari, c'est plus facile à passer moi veste. C'est plus facile à passer moi parfum. C'est plus facile. Bien-aimés frères et sœurs, ne rejette pas la démarche. C'est la démarche du ressuscité lié. C'est la démarche du ressuscité lié. C'est la démarche du ressuscité lié. Je suis dans le processus, même si les choses ne sont pas parfaites. Même si tu vois, pendant la prédication, il y a une voiture qui passe, ce sont les liens. Ça va partir, nous irons là-bas. Même si en plein culte, il y a une Land Rover qui entre, qui revient. À Lazare. D'ici là, on va dire déliez-le et nous irons là-bas. Et la Bible dit, Jésus, lui, ressuscite Lazare. Mais ce n'est pas lui qui délie Lazare. Il dit, déliez-les. Autant vous avez enlevé la pierre, enlevez les bandes. Ceux qui ont enlevé la pierre, enlèveront aussi les bandes. Qu'est-ce que cela? C'est le travail pastoral, te délier. Quand tu viens à Christ, tu es né de nouveau. Mais malgré que tu es né de nouveau, des fois tu as des défauts de caractère. Ce sont les liens, pas les liens démoniaques. Ce sont des tares de caractère qui seront traités par la parole de Dieu. C'est pourquoi ne tue pas Lazare parce qu'il a des liens. Ne le rejette pas dans le sépulcre. Ne rejette pas un chrétien parce qu'il a des défauts. Il est déjà né de nouveau. Il faut l'apprendre à grandir avec la parole, la patience. C'est pourquoi je suis patient avec toi. Oh, c'est pourquoi je suis patient avec toi. Parce que je sais que ce qui était difficile, c'était te convertir. Mais comme tu es né de nouveau, Dieu va te donner l'humilité. Il va te donner la pureté. Il va te donner la simplicité. Dieu va le faire. Mais sachez ceci. Alors que Marie est heureuse de retrouver son frère, Jésus sait qu'en ressuscitant Lazare, il s'approche de sa mort. Marie est heureuse de récupérer son frère. Mais Jésus sait que parmi les gens qui étaient venus au deuil, il y a une catégorie de personnes qui iront dire aux pharisiens, cet homme commence à faire trop de miracles. Et si vous ne savez pas, dès le jour où Jésus a ressuscité Lazare, les pharisiens ont décidé de le tuer. C'est à cause de ça qu'il est mort. C'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Mais tellement qu'il aimait Marie, il a accepté de le faire. Il t'a tellement aimé qu'il a su qu'en venant résoudre ton problème, il devait mourir à la croix. Alors il était entre rester vivant ou consoler Marie. Rester vivant ou consoler Marie. On l'a tué parce qu'il a résolu le problème d'une femme qu'il aimait beaucoup. Et vous allez remarquer
quand les apôtres ont fui Jésus, quand tout le monde a régné Jésus, quand personne n'osait plus aller, Marie allait toujours. Elle savait que ses problèmes se sont compliqués depuis qu'il a ressuscité mon frère. L'adoratrice est toujours reconnaissante. Un adorateur, avant de dire Seigneur, nous voulons construire, il dit merci pour la parcelle. Un adorateur, avant de dire Seigneur, bénis cette journée, dit merci parce que je ne suis pas mort dans mon sommeil. Un adorateur, avant de dire Seigneur, donne-moi les enfants, il dit merci pour le mariage. Souvent, on nous enseigne à demander. Mais demander n'est pas le plus haut niveau. Parce que c'est facile de demander. Mais c'est difficile d'aimer. J'ai ces derniers temps une relation très particulière avec ma fille cadette. Ses frères et sœurs ne savent pas. Mais je suis en train de développer une relation particulière avec Choukrani. Plus qu'Oracle, plutôt une relation avec Shifra, plus qu'Oracle et Choukrani. Les autres ne savent pas. Eux ont une relation avec papa. Ils viennent le matin, bonjour papa, on cause un peu, ils partent. Ils sont occupés à jouer au ballon, regarder la télé, un peu papa, un tout petit peu. Mais Shifra, non. Elle aime être dans ma présence. Elle aime être là. Elle n'a rien à demander. Elle aime être là. Les autres peuvent venir dans le frigo. S'ils prennent le chocolat, ils causent un peu puis ils partent. Mais elle, même après avoir terminé le chocolat, elle reste. Parce que papa est plus important que le chocolat. Et elle me raconte ces histoires de l'école. Aujourd'hui à l'école, tel m'a fait ça. Aujourd'hui, maîtresse m'a fait ça. Maîtresse m'a dit ça. Maîtresse m'a dit ça. Maîtresse m'a dit ça. Un enfant de 4 ans, je l'écoute. Et qu'est-ce qui se passe? Une amitié commence à se créer. De sorte que je connais maintenant que quand elle me regarde comme ça, elle veut ceci. Quand elle me regarde comme ça, elle veut cela. Quand elle me dit ça, elle n'a pas dit toute la vérité à force. Et elle commence à me dire, quand je parlais, tu ne m'as pas regardé. Pourquoi? Ce qui est important pour elle, ce n'est pas seulement passer du temps avec papa, mais savoir le regard de papa. Elle veut que papa la regarde. C'est ça l'adoration. Tu entres dans la prière. Et ça m'a remercié maté. Et ça m'a remercié bonbonté. Nzambe talanga kaka. Talanga kaka. Et quand elle me raconte ces histoires avec ses amis de 3 ans, 4 ans, est-ce qu'elle me demande d'aller à l'école les régler? Non, elle ne me demande pas d'aller les régler, elle veut seulement partager avec moi. C'est ça un adorateur. Il ne demande pas à ce que Dieu fasse des choses. Il a envie seulement de causer. Mais pendant qu'on a ces moments-là, si elle me demande seulement une chose, directement je fais. Directement. Papa, je peux prendre ça. Prends. Parce que je sais que toi, tu as besoin de moi plus que ce que je te donne. Il en est de même avec Dieu. Quand tu te réveilles le matin, ne pense pas aux choses que tu recevras. Pense à l'amour que tu vas donner. Quand tu vois Jésus, ne lui dis pas pourquoi tu n'as pas ressuscité. Lazare, prosterne-toi d'abord. Et la Bible dit, dans Jean 12, Jésus, malgré qu'on voulait le tuer à Béthanie, il est allé dans la maison de Marthe, de Lazare et de Marie, à côté de Lazare le ressuscité qui était le danger. Et qu'est-ce que Marie a fait? Elle a encore ouancé ses pieds. N'a posé question. Marthe a zangara parfum na vie. Marthe yazala na parfum te. Quand Marie mutazaka na ba parfum ya kopesaka. Marthe yazala na parfum te. Azan solan taba.
sa sœur qui a des parfums à donner. Elle, non. Un adorateur donne. Un adorateur fait des sacrifices. Tu sais même pourquoi il faut qu'on exhorte beaucoup aussi pour que tu donnes pour la parcelle. Tu n'es pas un adorateur. Un adorateur, il donne de lui-même parce qu'il aime Dieu. On ne lui dit pas donne 1000 francs, 2000 francs. C'est un adorateur. Mais l'intercesseur, lui, vient pour demander, recevoir. Mais l'adorateur vient pour donner. C'est ainsi que les personnes qui donnent le plus dans l'église, ce sont des adorateurs. Parce que Jésus est plus important que son parfum. Mais Jésus, ce jour-là, lui dit, ne me touche pas. Car je m'en vais vers le Père. Car il est interdit de toucher au souverain sacrificateur lorsqu'il n'a pas fini son travail. Et là, Marie n'a pas pu le toucher parce qu'il était en train de travailler pour l'humanité. Car il devait aussi avoir d'autres adorateurs comme Marie. Bien-aimé, n'adore pas moins que Marie parce que Christ a pensé à toi. Devenez en tout temps des hommes attachés à la face de Dieu qu'à sa main, et vous serez grands. Jésus-Christ a dit à Marie, partons, on prêchera cet évangile, on parlera de toi. Et partons, on prêche la Bible. Tu dois t'arrêter sur Marie, tellement qu'elle sort de l'écriture comme une adoratrice véritable. Ainsi, toi aussi, dans l'histoire du réveil, tu peux sortir de l'histoire. Et on dit, il y a eu des adorateurs sur cette terre, mais lui, il était différent. Enoch était un adorateur de sorte qu'il marchait avec Dieu un jour. Il est devenu tellement semblable à celui qu'il adorait qu'il a disparu car il adorait celui qui était invisible. La vraie dimension de l'adoration, c'est finir par ressembler à celui que tu adores. Ainsi, la Bible dit que nous nous approchons de lui et nous sommes transformés de gloire en gloire. Pourquoi? Si tu adores le Dieu saint, tu deviens saint. Tu adores le Dieu puissant, tu deviens puissant. Alors même si tu ne demandes pas la puissance viendra sur toi. Même si tu ne demandes pas la richesse viendra sur toi. Pourquoi? Tu adores le riche et sa richesse vient sur toi. C'est pourquoi l'adorateur reçoit les choses sans les demander, parce qu'il reçoit la nature qui attire toutes choses. Dieu ne se présente pas comme celui qui dit « j'ai », il dit « je suis ». Mais dans le « je suis », il y a le « je ». Le « j'ai ». Ainsi, quand tu adoreras, Satan te dira, dans tes habitudes religieuses, « mais tu n'as pas demandé, tu ne recevras pas. N'est-il pas écrit, demandez, on vous donnera. » Mais celui qui demande reçoit les choses, mais celui qui adore reçoit la nature qui attire les choses. C'est pourquoi au-delà d'une guérison, tu as la guérison. Au-delà d'une bénédiction, tu as la bénédiction. Quand tu adores, tu ne prends pas que la chose de Dieu, tu prends sa nature qui attire les choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, vous êtes heureux, vous qui avez entendu cette parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen,
afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.